Ousmane Sonko contre Adji Raby Sarr. Le président de la Chambre criminelle a constaté que les dispositions de l'article 246 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées. C'est que nous ne sommes pas dans la recherche d'une quête de justice, mais en fait de la réalisation du complot. La partie civile est prête. Parce que Adji Sarr, comme vous l'avez vu aujourd'hui, est prête à en découdre avec Ousmane Sonko devant la Chambre criminelle. L'un des dossiers judiciaires les plus brûlants de ces dernières décennies au Sénégal connaît aujourd'hui de réelles turbulences en raison de l'enjeu politique qui rôde tout autour du principal accusé. Vous aurez constaté que l'accusé principal, M. Ousmane Sonko, ne s'est pas présenté, comme il l'avait d'ailleurs déclaré. Ce n'est point une surprise pour nous. Nous, de la partie civile, défenseurs de la jeune dame Adji Sarr, nous sommes venus pour plaider. Parce que nous n'avons absolument rien à nous reprocher. Le dossier Sud-Bouti renvoyé au 23 mai prochain en audience spéciale, un temps additionnel avant la mi-temps pour mieux ajuster les règles du jeu. Les dispositions de l'article 246 du Code de procédure pénale est invoqué par Maître Moussa Sarr, avocat de la défense. Ça veut dire que c'est le président de la Chambre criminelle qui, d'autorité, a ordonné le renvoi de cette affaire à l'UTM. Pourquoi? Parce que le président de la Chambre criminelle a constaté que les dispositions de l'article 246 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées. Que dit cet article? Il est indiqué dans ce texte que les débats au fond ne peuvent avoir lieu que 3 jours au moins, du moins 3 jours plus tard après l'interrogatoire. Et Ndeye Khady a été entendu hier le 15. Donc aujourd'hui 16, ça fait 24 heures. Donc on n'a pas respecté les délais prescrits par l'article 246. Ça veut dire que les débats ne peuvent s'ouvrir qu'au moins 3 jours après son interrogatoire. Par conséquent, il l'a constaté et a renvoyé pour régulariser la procédure. Autrement dit, le parquet a enrôlé à cette date et ne pas respecter les prescriptions légales. Dossier judiciaire ou politique, Maître Ciré Clédor Ly dénonce un complot d'État contre son client. C'est que nous ne sommes pas dans la recherche d'une quête de justice, mais en fait de la réalisation du complot d'État. Bon, donc, je suis venu, vous avez vu, même sans un crayon. Parce qu'en tout état de cause, l'audience ne pouvait pas se tenir. Le dossier Ousmane Sonko Adji Sarr et Ndeye Khady Ndiaye est connu pour son caractère volumineux, ce qui plonge les avocats dans un vaste terrain. Compte tenu du caractère extrêmement volumineux du dossier, qui fait 471 pages, des audios, des vidéos et des photos, il fallait renvoyer utilement à une date, 1 mois ou 45 jours, pour mieux organiser la défense de Mme Ndeye Khady Ndiaye. Le tribunal, malgré cette demande de renvoyer utilement à cette date, a estimé maintenir la date à 8 ans. Et à cette date, les avocats seront libres de faire les observations et la chambre criminelle appréciera. Plus de 400 pages sans compter les audios qui ont fuité dans cette enquête, les avocats ont fort à faire dans ce dossier qui prend en otage tout un pays. Mais l'argument n'est pas la bienvenue sur la partie civile, assure Maître El Hadji Diouf. Les arguments des avocats ne m'intéressent pas ici. Ce qui m'intéresse, c'est la décision souveraine du président de la Chambre criminelle qui n'a pas écouté ces arguments, les arguments de l'autre camp. En attendant, l'autre camp est toujours annoncé à Ziguinchor, dans le sud du pays. Ousmane Sonko a fait savoir qu'il a atteint son terminus avec la justice. Reste à savoir s'il changera d'avis mardi prochain en audience spéciale.